Shabbat Shalom, nous sommes le premier Shabbat de l'année, donc c'est un Shabbat précieux, et c'est le Shabbat bien sûr qui est avant Yom Kippourim et dans les 10 jours de Teshuvah, Aseret Yemei Teshuvah, cette période qui relie Rosh Hashanah à Yom Kippourim, où on est avec le roi dans son palais, au moment, jusqu'à ce qu'on arrive au moment culminant, le moment le plus haut de Yom Kippourim, le jour du grand pardon. On rentre dans le palais encore plus profondément, à un point qu'on arrive dans l'année là, que l'année là, ça ne veut pas dire que Dieu nous ferme la porte et dit Yom Kippour est terminé, attention, pas du tout. Il ne ferme pas la porte, au contraire, il nous rentre à l'intérieur de sa chambre spéciale, personnelle, et avec Dieu, on fait une seule chose. Ça, c'est l'année là. L'année là, ça veut dire se fermer, mais ça veut dire se renfermer. Ça, c'est le niveau le plus haut. Et on va proclamer l'unité de Dieu et on va repartir avec des nouvelles forces. Mais ces nouvelles forces sont préparées par la Teshuvah, le retour vers Dieu. D'ailleurs, le nom de la paracha, c'est Vayeler. C'est la paracha que nous lisons toujours avant Yom Kippour. Azinu Vayeler sera toujours avant Yom Kippour. Et des fois, Netzavim est avec Vayeler. Des fois, il est séparé. Mais Vayeler sera toujours. Qu'est-ce que ça veut dire Vayeler? Ça veut dire il avance. C'est ça la Teshuvah. La Teshuvah, c'est de ne plus être le même. C'est comme quelqu'un qui avance, il n'est plus dans le même endroit. Il a avancé. Un ange, il s'appelle Omed, il se tient. D'ailleurs, quand nous faisons la prière, nous devons ressembler aux anges. On joint les deux pieds, on fait un seul pied. Le fait de faire un seul pied, ça veut dire qu'on reste dans notre niveau, dans notre Mahamad. C'est un seul pied. Yeler, il marche avec deux pieds. On va de l'avant, on change de l'endroit dans lequel on se trouvait et on devient une nouvelle personne. Comme le Rambam dit que quelqu'un qui fait Teshuvah, qui revient vers Dieu, c'est plus le même. Pourquoi la Teshuvah, c'est un pardon? Parce qu'en réalité, quand on fait Teshuvah, on revient vers Dieu, on dévoile notre attachement profond, qu'on a avec Dieu, on n'est plus le même. Et puisqu'on n'est plus le même, c'est plus la même personne qui a fauté, c'est une autre personne. Donc, cette période s'appelle, comme on a lu hier dans l'Haftara, le verset est clair, ça je dis, quand est-ce qu'on peut trouver Dieu? C'est quand on Dirshu et Hashem et Matzo, Kerao Yoto Karov. Dirshu, réclamer Dieu, Bimatzo quand il se trouve, Kerao Biyoto Karov, appelez-le lorsqu'il est proche. Ici, on a deux expressions. D'un côté, on dit quand Dieu se trouve, ça c'est le début du verset. La fin du verset dit Biyoto Karov lorsqu'il est proche. Quelle est la différence entre ces deux expressions? Et là, c'est Dirshu, demander, et l'autre, Karo, appelez-le. Alors en réalité, qu'est-ce que ça veut dire Dirshu Hashem bimatzo? Trouver Dieu réclamer Dieu lorsqu'il se trouve. Là, on parle que Dieu se trouve, c'est-à-dire c'est une trouvaille. Qu'est-ce que ça veut dire une trouvaille? Une trouvaille ne dépend pas de l'effort de l'homme. Une trouvaille, c'est comme un cadeau. Et encore un cadeau, quand on reçoit un cadeau, c'est que nous-mêmes, on a fait plaisir à l'autre. C'est pour ça qu'il nous donne un cadeau. Il n'y a jamais des cadeaux gratuits. Quand c'est une trouvaille, ça vient Besser Hadat, la Gemara dit. C'est-à-dire qu'elle vient d'un seul coup. On n'a pas pensé, elle est là. Et ça, c'est un appel qu'Akadosh Baruch Hu fait. Un juif pourrait des fois se réfléchir. Comment Dieu va se dévoiler à moi? Toute l'année, j'étais pas là. Toute l'année, je l'ai oublié. Alors Akadosh Baruch Hu nous dit non, c'est une période spéciale où je suis au-dessus de ça. Tu vas me trouver. C'est comme une trouvaille. Je suis là pour toi et tu vas trouver. Alors Tirchou. Alors si tu sais que tu vas le trouver,
Va le chercher, fais une seule chose avec lui. Après, la Torah nous dit, hein, quelqu'un dit, c'est vrai que Dieu se trouve ici, mais quand même, j'ai honte d'aller vers lui. La Torah dit, non, Karov Yoto Karov, il est proche de toi. C'est pas qu'il est là, il y a la grande fête, on m'a permis de rentrer. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est un niveau qu'il est proche de toi. Vous savez, quand on lit la Torah, l'expression c'est Kriyat Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Kriyat Torah? Kriyat Torah, ça veut dire lecture de la Torah. Mais ça vient de quelle expression? Ça vient de l'expression Koré, Ani Koré, je t'appelle. Par exemple, quand deux personnes vont l'une à la rencontre de l'autre, Echad ba likrat reu, il va à la rencontre de son ami. D'ailleurs, tous les vendredis soirs, nous chantons les Radodi, viens mon bien-aimé, likrat Shabbat, à la rencontre du Shabbat. Donc, Koré, ça veut dire appeler quelqu'un. Ça veut dire que il y a une proximité qui s'est faite. Et c'est pour ça que lorsqu'on étudie la Torah, on dit Kriyat Torah. C'est-à-dire, si je devais traduire vraiment l'expression Kriyat Torah, ce serait l'appellation, ce qu'un juif il appelle Dieu avec la Torah. C'est pour ça que la Gemara nous dit Kol HaKoreh, Kol HaShoneh BaTorah, HaKadosh Baruch Hu Kenegdo. Quand un homme il vient étudier la Torah, Dieu se met en face de lui, il étudie la Torah. C'est pour ça que ça vient de Meshinantam, tu enseigneras, ça vient de Shnaïm, deux, ça veut dire deux. On n'est jamais seul. Dès qu'on étudie la Torah, dès qu'on fait une mitzvah, Dieu il est en face de nous. Et on fait ce chose. Alors, la première chose, c'est de dire Shachem et Matzo, ou de savoir que Dieu se trouve là. Et que il ne regarde pas sur ton niveau. Tu es une partie de lui. Après, Dieu te dit, mais tant que je suis là, appelle-moi, je vais te répondre. Alors, comme on dit dans Ashrei Yevetera, Karov Hashem lechol korav lechol hashekrau bemet. Dieu, il est proche de tout le monde pour ce qu'on l'appelle. Donc, c'est une période extraordinaire qu'on doit utiliser. C'est Yom Kippourim, on appelle Dieu et c'est sûr que Dieu nous répond. Et comme c'est écrit dans le Rambam, on est miyad, il répond tout de suite. Alors, je souhaite qu'on prenne un grand Shabbat, c'est un Shabbat Shuvah, qui va nous donner des forces pour faire un Kippour extraordinaire. Et qu'on va faire une seule chose avec Dieu, et qu'on va être dans un grand niveau. Et que de là-bas, on aura toutes les bénédictions pour les enfants, la santé, la parnassa, matériel spirituel et tout d'une manière large. Shabbat Shalom et bonne fête. Shabbat Shalom.